Je tiens à préciser que du coup, vu que la vie est une perception, la plupart des gens, s'ils sont en dépression ou en burn-out à l'instant T, bah en fait, ce qui se passe surtout avec la dépression, c'est qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont en dépression. Moi, le jour où j'ai réalisé que en fait, j'étais plus vraiment moi et que mon âme, elle se disloquait de mon corps, c'est un jour où bah, je me suis relevée le matin, il faisait grand beau en Suisse, et pour moi, le soleil, c'est très important. C'était un dimanche matin, je pense vers 9 heures. Et en fait, je me suis levée, il y avait quoi, on n'avait pas de vis-à-vis, du coup, en gros, tous les stores, ils étaient levés, donc je voyais le soleil. Et bah, j'ai regardé ça, et la première pensée que je me suis dit, c'est j'aimerais redormir. Et en fait, je voulais juste me recoucher pour que la journée passe parce que je trouvais que bah, il se passait rien d'incroyable. Alors que j'avais tout ce que je voulais de base en fait. J'avais le magnifique appartement avec la vue sur les montagnes, j'avais le super copain avec qui je pensais que j'allais passer ma vie. J'avais tout ça. Sauf que bah, je pouvais même pas en profiter parce que dans ma tête, bah, j'étais pas sur mon chemin, j'étais pas sur ma voie, j'étais pas dans ma raison d'être. Je l'ai compris plus tard. Mais c'est là où ça m'a fait un déclic et j'étais là, mais Sarah, t'es pas comme ça. T'es quelqu'un d'heureuse en fait de base normalement. T'es quand même à un niveau émotionnel qui est assez élevé. Tu te contentes des petites choses, t'as pas besoin de grand chose. T'es toute contente, tu vas faire une petite balade dans la forêt, t'es heureuse quoi. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? On est dimanche, il fait beau. Qu'est-ce qui? Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est que bah, j'étais dans un environnement qui ne me poussait pas à devenir ma meilleure version, qui me poussait à devenir dans une case qui n'était pas la mienne. Et ça, en fait, à force de toujours chercher à se mettre dans des cases qui ne sont pas les nôtres, ben on se perd. Parce qu'on devrait juste se comparer à qui on était hier et suivre notre voie à nous, sans se comparer à ce que les autres font, sans se comparer à ce que les attentes des autres veulent de nous. Et ça, c'est super important. Et vraiment, je vous encourage à chercher à toujours, en fait, restez aligné avec vous-même au maximum. Et si vous n'êtes déjà plus aligné, commencez le matin à marquer 3 de vos gratitudes pour votre journée. Ça veut dire que essayez de trouver du bon et du positif, peu importe la situation. Pourquoi? Parce que notre cerveau a vraiment tendance à se concentrer sur le négatif et pas le positif. Et c'est un vrai problème. Parce que plus tu vas te focus sur quelque chose, donc plus tu vas te focaliser et te concentrer sur quelque chose, plus tu en verras. Donc autant essayer de faire un espèce de petit trick. Une astuce en gros pour ton cerveau, c'est que tu vas chercher à réaliser des petites choses. Tu vas pas te mettre des grands goals. En fait, quand tu es un peu en état léthargique tout en bas de la pyramide de la happiness, du bonheur, c'est difficile. Mais tu peux remonter, ça va prendre un peu de temps, mais vraiment, il faut faire les choses petit à petit. Et justement, bah, tu fais des to-do list. Tu te dis, bon, bah, il y a la vaisselle à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Et aussi mettre des trucs qui t'intéressent et qui te disent c'est cool, tu vois, genre aller courir, justement remettre en place des habitudes sportives, etc. Et faire des choses qui te remplissent. Aller voir des gens qui sont heureux dans leur vie, qui sont épanouis, etc. Ça va t'aider aussi, pas pour te dire mince, ma vie elle est nulle, mais pour juste être avec des fréquences plus hautes. En gros, l'humain va s'adapter aux fréquences dans lesquelles il est. Donc s'il est tout le temps avec quelqu'un de dépressif à longueur de journée ou quelqu'un qui n'est pas en train de vivre sa vie, bah, tu vas t'adapter pour te mettre plus petit, voilà, c'est inconscient et c'est comme ça. Sauf que bah, c'est pas le but d'une vie en fait. Et toi, tu es responsable de tes énergies et de tes fréquences. Et tu dois en fait devenir de plus en plus conscient des fréquences que tu apportes dans une salle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu arrives quelque part, est-ce que tu as le grand sourire? Oui ou non? La gestuelle et puis en fait la manière qu'on se porte, elle impacte notre manière de penser. Ça veut dire que c'est pareil que la motivation en fait. Tu vas devenir motivé quand tu vas commencer à faire la chose. Ok? Peut-être qu'avant tu ne seras pas, mais c'est pas grave. C'est le fait d'avoir agi, c'est le fait d'avoir fait qu'au final, bah, tu l'auras fait. Et c'est pareil avec ton mood en fait. Si tu arrives quelque part, tu as le grand sourire et bah, du coup tu as les bras ouverts en gros, tu as les épaules en haut et tu te concentres là-dessus, tu verras que tu vas attirer des bonnes ondes, tu vas attirer des bonnes personnes, les gens ils sont tout contents, ils vont te faire des câlins. Et ça aussi, en fait, le fait de faire des câlins aux gens quand tu les salues, ça aide beaucoup à ton mental. On a besoin en fait d'affectif. Et on vit dans une société qui est très distante. Donc en fait, chaque pays sont différents, chaque pays ont des coutumes différentes, etc. Mais les pays chauds, par exemple au Mexique, même quand tu connais pas quelqu'un et que c'est la première fois que tu le vois, tu vas lui faire un câlin pour lui dire bonjour. En Suisse, on a tous nos normes, c'est 3 bisous pour quand tu connais pas, c'est un bisou quand tu connais. Bref, fais un câlin.
ok, au début, voilà, mais on s'en fiche. Moi, je fais des câlins à tout le monde et ça me fait super plaisir. Et en fait, ça rapproche aussi des gens, ça te donne de l'endorphine, c'est des bonnes en fait émotions, c'est des bonnes énergies pour ton cerveau et tu en as besoin. Tu as besoin en fait de ça. Si par exemple, tu es un peu dépressif, essaye de faire des activités avec les animaux ou avec les enfants parce que eux, ils t'en donnent en fait de l'énergie. Eux, ils sont naturellement ancrés en eux. Ils vont pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Il y a aucun animal qui va se dire, vas-y, je vais être un éléphant, je suis un chien, tu vois. Jamais. Alors que les humains, on a trop de masques, on a trop de a priori, on a trop de ci, tout ça, et puis du coup, ça prend trop de temps avant, en gros, d'enlever toutes les couches que la société nous a inclus depuis l'enfance, ok? Donc essaye, va juste à la SPA le mercredi pour promener un chien ou demande à ton voisin si tu peux pas t'occuper de son chat, prends un chat à la maison, j'en sais rien. Peut-être pas de poisson parce que c'est pas non plus les animaux les plus incroyables du monde, mais en fait c'est important de toi t'entourer de choses que tu trouves belles déjà, que tu trouves sympas, que tu trouves aimantes. Et en fait c'est pour ça qu'on prend des animaux de compagnie et qu'on dit que le chien c'est le meilleur ami de l'homme. C'est juste que le chien, il va t'aimer, peu importe. En fait, c'est de l'amour inconditionnel, entre guillemets. Et souvent, c'est ce qu'on a besoin. Mais on peut le vivre avec les humains, ok? Il n'y a pas besoin de devenir une maman à chat, tu vois. Mais c'est juste qu'il faut avoir confiance sur le fait qu'il y a des humains exceptionnels qui t'attendent et que ça tient à toi aussi de te montrer de ta meilleure manière, de te montrer en étant toi et vulnérable aussi. Ça veut dire que tous les humains, en fait, ont des hauts et des bas et c'est normal. Et même si tu es en bas, c'est le meilleur moment en fait pour t'entourer de gens qui peuvent t'aider. Donc n'aie pas peur d'appeler quelqu'un pour lui dire bon écoute, là en ce moment je ne vis pas une super période, je sais que tu as d'autres choses à faire, on s'entend, mais je voulais t'en parler. Et parle-en, quoi. N'aie pas peur, ne te dis pas tu vas être jugé parce que quoi. Non, franchement en Suisse à 30 ans, moi je connais très peu de personnes qui sont vraiment heureuses avec leur vie. Et moi je suis là, mais en fait, si on n'est pas heureux maintenant, on sera heureux quand? Quoi, c'est un peu bizarre comme concept. Et du coup, voilà. Donc vraiment, c'est pour ça que je fais que de sonner la sonnette sur les habitudes de base, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est important en fait pour ton esprit, pour ton corps, pour ton âme, pour être toi en fait. Tu as besoin de prendre l'air, tu as besoin de marcher, tu as besoin de manger équilibré, tu as besoin de faire du sport. T'es un humain, ok? Et on n'a rien d'autre à faire normalement que de faire ça. Et c'est le plus important. Donc le reste, si déjà tes bases ne sont pas bien fondées, ça va être difficile d'atteindre autre chose. Et en fait, tu peux pas en vouloir à la vie si toi, tu t'en es pas donné les moyens, en gros. Donc c'est à toi de faire les choses petit à petit et de te féliciter et de célébrer tes wins. Pourquoi on célèbre ses wins? En gros, c'est célébrer ses victoires. C'est quand on se met des goals et qu'on les atteint, c'est important de garder un rituel de célébration. Ça peut être tout et n'importe quoi. C'est pas obligé d'être une grande fête ou quoi que ce soit. Ça dépend de ton objectif. Si c'est un grand objectif, oui, alors fais la fête, quoi. Prends un jour et célèbre ça. Mais les plus petits objectifs aussi, il faut les célébrer. Ça veut dire que tu vas avoir un rituel. Je sais pas, moi, ça peut être boire une boisson que t'aimes trop et puis que du coup tu ne bois presque jamais, mais que tu le fais à ce moment-là, en précis, en regardant la vue, j'en sais rien. Et du coup ça, en fait, ça va aider ton cerveau à voir de la gratification dans le fait qu'il a attendu pour avoir des résultats, il a fait le nécessaire et toi tu le remercies. Parce que si tu remercies jamais ta personne de faire le nécessaire, parce qu'à l'instant T, tu auras tous les goals tous les objectifs que tu t'es mis il y a 1 an, 2 ans, 3 ans et que tu as travaillé pour. Ok, il n'y a rien qui arrive comme par hasard sorti de nulle part. Non, ça ne marche pas comme ça. Et du coup, ton cerveau, il a besoin aussi de se dire ah bah c'est cool, on acknowledge, donc on se rend compte que on a évolué. Et plus tu vas aussi faire ça, ça ne veut pas dire célébrer toute la journée, tous les jours, la vida loca, etc. Pas du tout. En fait, c'est juste apprécier le moment présent pour ce que c'est. Et ça, en fait, c'est pour éviter de perdre le fil sur le long terme, parce que souvent, quand on cherche trop à être dans le futur, les entrepreneurs, on est beaucoup dans le futur. Ça veut dire que si tu es dépressif, c'est que tu es dans le passé. Le passé, on ne peut plus le changer, en fait. Et c'est fini, ok? Si c'est passé, c'est arrivé pour que tu puisses évoluer. Il n'y a rien qui nous arrive à nous, ça nous arrive pour nous. Alors sur le moment, on s'entend franchement pas très cool, hein, tu te fais briser le cœur, tu retournes chez tes parents, on te casse une jambe, quoi, voilà, ça c'était un peu ma vie il y a 3 ans. J'étais pas franchement au top de ma forme du tout. Mon âme, elle était vraiment brisée en deux et tu sais même pas quand ça va s'arrêter, mais je t'assure qu'un jour ou l'autre, ça sera passé. Et tu vas grandir de cette expérience et ta vie, elle sera encore meilleure après parce que justement, tu auras grandi et évolué, tu feras plus les mêmes choix, tu feras plus les mêmes erreurs.
Donc voilà, rien ne nous arrive à nous, ça nous arrive pour nous. Déjà, un. Et de deux, du coup, en fait, quand tu as atteint des goals, c'est important de les célébrer pour apprécier le moment présent. Pourquoi ? Parce que quand tu es trop dans le futur, tu deviens anxieux. Ok ? Donc, dépressif dans le passé, anxieux dans le futur. Et en fait, le seul truc qu'on a, c'est le présent. Donc, si tu ne fais pas d'effort pour te concentrer là où tu es aujourd'hui et voir le bon côté des choses aujourd'hui, même dans les pires situations, il y a toujours du bon. Toujours. Et ça, en fait, c'est à toi de moduler ton cerveau pour le voir. Ça ne veut pas dire que la situation sera plus facile. Non, tu dois passer par là, tu passeras par là malheureusement, sauf que sache que ça passe. Il y a tout qui passe, les hauts moments comme les bas. Donc voilà, au bout d'un moment, c'est comprendre que la vie c'est comme ça et accepter aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est notre réaction à ce qui se passe. Donc au lieu de perdre tous ses moyens et de partir en queue de sucette, c'est de rester là avec tout qui brûle autour et puis être là, ça va passer quoi. Et ça passe. Donc voilà, et évitez d'être trop anxieux sur le futur aussi parce qu'au final, vous êtes en train de vous voler le moment présent et la seule chose qu'on a, c'est le moment présent. Donc quand vous êtes avec des gens, soyez là. Quand vous faites, vous dites bonjour aux gens, vous faites un câlin, soyez le dernier à lâcher. Pourquoi ? Déjà ça, parce que vous vous concentrez sur le moment présent, que vous êtes là avec cette personne-là qui partage son temps et son énergie avec vous. Le temps d'une personne, c'est le bien le plus précieux qu'elle a. Si elle le partage avec toi, dis-lui merci. Merci d'être qui elle est, merci d'être là dans ta vie, etc. etc. Et toi, après, c'est de devenir ta meilleure personne pour les gens qui t'entourent, toi. T'as pas besoin de devenir la meilleure personne pour le monde entier, on s'en fiche en fait. Vraiment, maintenant avec les réseaux sociaux, il y a tout le monde qui a envie d'avoir des milliers de followers, mais on s'en fiche. Si t'as 3 personnes dans ta vie que t'aimes de tout ton cœur et qui sont en bonne santé et que tu passes du moment avec et que c'est le plus important. Au final, c'est ce qui se passe chez toi, c'est ta vie qui compte. C'est pas la vie des autres, c'est pas ce que les autres pensent de ta vie. Ça, on s'en fiche. Ça vraiment, ça n'a aucune importance. Et dès que tu arrives à te délacher du regard des autres, tu verras que ta vie, elle sera beaucoup plus facile.